Nouveau bombardement ce matin au 6e jour de la guerre en Ukraine. La cible, Kharkiv, deuxième ville du pays. Une explosion a eu lieu devant le Parlement régional. Magali Barthès, les combats prennent une autre dimension ce matin. Il y a des bombardements très intenses, en effet, à Kharkiv, qui est la deuxième ville du pays, qui se trouve à une quarantaine de kilomètres de la frontière russe, avec un missile, en effet, qui a touché le bâtiment administratif qui est sur la place centrale de la ville. C'est l'espèce de place de la Liberté, un peu comme la place Maïdan à Kiev. Eh bien, on a vu ce matin, voilà, ce sont les images de l'intérieur du bâtiment, sur cette place où il y avait des stands justement qui regroupaient des militants pro-démocratie qui étaient vides, hein, heureusement, au moment du tir. Le bâtiment est toujours debout. Le bâtiment est toujours debout. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés, mais ce sont vraiment des images impressionnantes de ce tir sur cette place de la ville, cette place centrale de la ville ce matin. Kharkiv, qui est toujours, hein, il faut le signaler, sous le contrôle des Ukrainiens. C'est ce que dit le maire de la ville. Et voilà, vous allez voir le tir sur ce bâtiment administratif. Des images qui sont impressionnantes. Malgré cette explosion, ce Parlement régional est abîmé, mais il est toujours debout. Les combats à Kharkiv, deuxième ville du pays, mais aussi au sud de l'Ukraine, que l'on peut voir sur la carte que nous allons vous montrer, qui montre qu'il y a plusieurs points d'attaque de la part de l'armée russe. Alors ce matin, c'est essentiellement Mariupol qui est en effet encerclé par les troupes russes qui focalisent donc leur offensive sur ce port stratégique d'un demi-million d'habitants, port stratégique sur la mer d'Azov, qui est à l'heure actuelle privé d'électricité. C'est vraiment une stratégie de siège sur Mariupol. Les Russes ont déjà pris Berdiansk, qui est ce port un peu plus à l'ouest, et c'est une région extrêmement stratégique pour les Russes, parce que l'idée des Russes, c'est de faire la jonction entre les séparatistes pro-russes de l'Est du Donbass, avec ces troupes russes qui remontent de Crimée, qui a été annexée, vous le savez, en 2014 par les troupes russes. Donc les troupes russes remontent par la Crimée et vont essayer de rejoindre celles qui sont à l'Est, et pour pouvoir prendre possession de toute cette bande côtière de la Crimée jusqu'à Mariupol, donc vraiment à la frontière russe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la stratégie qui est d'assiéger les populations, de les bombarder, de les assiéger, et ça, c'est probablement aussi le scénario que pourrait avoir en tête Vladimir Poutine à Kiev. Vous savez qu'il y a cette image qui on va la voir, de cet énorme convoi en direction de la capitale. De ce convoi qui s'étend sur des dizaines de kilomètres de blindés, de véhicules militaires russes qui marchent vers Kiev, qui ont manifestement l'intention d'encercler la ville pour la faire tomber. On suit ce convoi qui avance heure après heure. Le rythme est assez lent, tout ça va prendre peut-être plusieurs jours pour qu'il puisse se mettre en place. Mais on voit bien que le but de Poutine, qui était d'arriver à faire tomber Kiev, la capitale, immédiatement, le plus rapidement possible, ne marche pas, et que là, on a un déploiement finalement bien plus classique, une offensive majeure qui part de Biélorussie avec ces colonnes qui montent vers Kiev, et des habitants qui bientôt ne pourront plus en sortir, d'où cet appel d'ailleurs de l'ambassade de France qui a quitté Kiev à tous les civils de partir, à tous les Français de partir tant qu'il est encore temps.